Bonjour à vous tous. Donc, comme vous me l'avez beaucoup demandé, donc il y a certains profs qui sont remplaçants, remplaçantes, ou bien, enfin, je vais utiliser juste le masculin. Donc, ils sont remplaçants, qui sont de nouveaux stagiaires, qui sont nouveaux dans le domaine, d'accord? Donc, ils me demandent à chaque fois, est-ce qu'on a le droit de faire recours à l'arabe pendant la séance de français? Ben, moi, je peux vous dire que c'est strictement interdit. En tous les cas, moi, je ne le fais pas, hein, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'autres moyens pour simplifier, pour expliquer, sans avoir justement, sans être obligé de parler en arabe. Pourquoi? Ce n'est pas pour dénigrer l'arabe. J'adore l'arabe, je suis excellente en arabe. Non, ce n'est pas pour ça. C'est juste parce que les élèves, si jamais vous expliquez en français, après vous allez expliquer en arabe, ben, ils ne vous écoutent pas en français. Ils attendent juste le moment où vous allez parler en arabe, comme ça ils sont tranquilles. Donc, non, vous devez leur apprendre à vous écouter correctement. D'accord? Et comme ça, ils peuvent apprendre petit à petit. Si jamais, par exemple, le premier mois avec vous, donc de septembre à allez, octobre, novembre, ils arrivent à capter 20% de ce que vous dites à l'oral, et bien, décembre, janvier, ils capteront 40%. Après, à la fin, ils seront vraiment capables de comprendre ce que vous dites. Mais il y a des conditions à ça. La première condition, c'est que vous devez parler à haute voix. Il faut que tout le monde puisse vous entendre d'abord, pas comprendre, et vous écouter parler. Deuxièmement, vous devez parler doucement, genre au ralenti. Pas trop, pas comme un robot, mais quand même, vous devez ralentir la cadence parce que vous savez très bien que ce sont des enfants. Je dis collège, c'est enfant, quoi. D'accord? Et ils n'ont pas l'habitude, certains, la majorité, ils n'ont pas l'habitude d'écouter ni des documentaires en français, ni écouter leurs parents parler en français, entendre leur entourage, en fait, parler en français. Donc, ça reste pour eux une vraie langue étrangère. Et du coup, vous devez faire ça. Donc, la première des choses, vous devez parler à haute voix, parler lentement, je dis lentement, enfin, selon bien sûr le niveau des élèves. Vous devez simplifier vos mots, simplifier au maximum. C'est vrai, quand vous sortez de la fac, vous avez un vocabulaire plus ou moins riche, des verbes un peu costauds, quoi. Genre, on veut bien se montrer qu'on sait très bien parler et tout. Mais ça, avec les adultes, vous pouvez faire ça avec les adultes, mais pas avec les élèves. Avec les élèves, il faut vraiment simplifier au maximum pour qu'ils puissent comprendre. Après, si vous êtes dans une classe excellente, ça m'étonnerait. Donc, vous pouvez faire ça. Mais sinon, simplifiez votre vocabulaire au maximum. Quatrièmement, essayez d'être un peu fluide en parlant. Ne cherchez pas vos mots à chaque fois. Essayez d'être très fluide, enchaîné. D'accord? Donc, structurez bien vos idées quand vous parlez. N'allez pas vous arrêter après, vous terminez après, vous arrêtez. C'est bon, vous perdez le fil. Les enfants ne vont pas vous suivre. Essayez d'avoir cette fluidité en parlant. Et là, je m'arrête. Beaucoup de professeurs m'ont demandé, alors comment je pourrais parler d'une manière très fluide? Comment je pourrais écrire sans faire de faute d'orthographe? Parce que vous êtes le modèle des élèves. C'est grave, je dirais grave, direct, qu'un enseignant puisse faire une faute d'orthographe au tableau. J'ai pas dit une faute d'inattention. On fait tous des fautes d'inattention. On oublie parfois un S, parfois un ENT, parfois un E à la fin. On oublie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on termine d'écrire, on se met au fond de la classe. On relit ce qu'on a écrit. On relit une, deux, jusqu'à trois fois pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute. Ça veut dire là, c'est une erreur d'inattention. J'ai pas fait exprès, j'ai oublié le S. Par contre, si je relis et je trouve qu'il n'y a pas de faute, alors que si, là, c'est grave. C'est grave. D'accord? On a choisi d'enseigner le français, et ben on l'enseigne correctement. D'accord? Alors, si je ne suis pas très sûre d'un mot, je cherche dans le dictionnaire. Enfin, tous les profs ont Internet sur leur téléphone. Je me mets au fond et je cherche le mot. Et c'est pas méchant, c'est pas honteux, non, du tout. Ce qui est honteux, c'est de euh, donner aux élèves les erreurs. De laisser les élèves baigner dans leurs erreurs. Ah là, c'est faux. Ça c'est impardonnable. D'accord. Maintenant, vous allez me dire comment je pourrais m'améliorer en français. Alors,
J'ai pour vous 3 sites très très intéressants. Moi-même, je les avais utilisés. Très très intéressants. Le premier site que je vous recommande vivement pour tout ce qui est orthographe, c'est zendictée.fr. Donc vous voyez la capture, j'ai fait une capture pour que vous puissiez aller directement sur Google et chercher cette application. Elle est magnifique, extraordinaire. Alors, quel est le but de ce site internet? C'est un site qui vous permet de vous améliorer en orthographe. Il vous propose chaque jour une nouvelle dictée. Donc, vous allez créer un compte normal avec votre Gmail. Déjà, vous l'avez sur le téléphone. Donc, vous créez votre Gmail, d'accord, votre compte. Chaque jour, ils vont vous envoyer une nouvelle dictée. C'est à vous, bien sûr, de choisir le niveau. Si vous voulez commencer par le niveau vraiment A1, vous êtes libre. D'accord? À chaque fois, on vous donne une dictée. Vous allez bien l'écouter et vous allez la rédiger. Vous allez écrire. Vous allez bien remarquer, vous allez bien faire attention. Ne trichez pas, n'allez pas chercher un dictionnaire ni rien du tout parce que vous allez le faire pour vous-même. D'accord? Après, vous envoyez la dictée et puis on vous corrige, d'accord, vos erreurs. On vous donne à peu près le nombre de fautes que vous avez fait. D'accord? Et c'est un score que vous allez cumuler à chaque fois. D'accord? Après, il va vous dire, est-ce que vous vous améliorez ou pas? Vous vous stagnez, etc. Vous stagnez, pas vous stagnez. Vous stagnez. D'accord? Donc, c'est très, très important. Cette application est magnifique. Donc, je répète, on appelle ça zendictée.fr. Vous pouvez bien sûr la recommander à vos élèves. On sait très bien que les élèves de 4e année, maintenant, la plupart ont un téléphone. Après, avec le téléphone de leurs parents, c'est pas grave. S'ils ont un PC à la maison aussi, ça fonctionne. Une tablette et tout. C'est pas les moyens qui manquent maintenant pour les élèves. Donc, proposez ça. Moi, je propose toujours cette application aux élèves. Donc, et puis moi-même, je l'utilise. Pourquoi? Parce que vous avez des niveaux assez élevés, quoi. Vous démarrez petit à petit. Je vous jure que vous allez vous améliorer. Donc, au début, vous vous dites, non, je suis bon en orthographe. Et bien, quand vous allez utiliser l'application, vous vous rendez compte que vous faites beaucoup de fautes. Donc, ça vous permet vraiment de vous améliorer. zendictée.fr. Magnifique. Deuxième, par exemple, vous pouvez, quand vous avez une heure creuse, au lieu de rester à faire de la politique en classe, donc ce que vous pouvez faire, utilisez l'application, tout simplement. Écoutez avec vos écouteurs, écrivez et elle vous corrigera. Magnifique. Là, c'est pour la dictée, c'est pour l'orthographe. La deuxième, c'est l'oral. Ah oui, l'enseignement, c'est oral. Si on est bon à l'écrit, on rédige super bien nos textes et tout. Mais quand à l'oral, on n'est pas bon, c'est foutu, quoi. Parce qu'on enseigne l'oral. L'enseignement, c'est 90% oral et le reste, c'est l'écrit. Donc, vous avez 2 sites que moi, j'utilise. Ils sont magnifiques aussi. Donc, le premier site, c'est le TCF français, TCF, avec TV5 Monde. Il est magnifique, ce site. D'abord, de 1, il est gratuit, donc ça va, vous pouvez vous en profiter gratuitement. Et de 2, il vous apprend vraiment beaucoup de choses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il vous propose ce site? Donc, selon bien sûr votre niveau, vous commencez par le niveau qui vous convient. Il y a de A1 jusqu'à C2. Donc, il vise d'abord la compréhension parce qu'il vous propose des vidéos. Après, c'est à vous de choisir la durée de la vidéo. Si vous voulez 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Donc, comment moi, j'utilisais ça avant? Donc, je prenais une vidéo de 2 minutes, par exemple. J'écoutais bien 2-3 fois, par exemple, la vidéo. Après, qu'est-ce que je fais? Après, eux, ils vont vous poser des questions. Vous avez des questions auxquelles vous allez répondre. D'accord? Donc, vous allez répondre aux questions. Donc là, vous visez la compréhension de l'oral. Donc, vous écoutez bien, répondez. Très bien, ils vous corrigent même vos erreurs, et ils vous donnent même le score. Après, moi, qu'est-ce que je faisais? Ces vidéos-là, je les écoutais j'ai dit en moins 10 fois. Qu'est-ce que je fais oralement? Je répète avec moi-même, hein, d'accord? Je répète le contenu du texte. Déjà, vous allez parler fluidement comme ça et vous allez acquérir du vocabulaire et surtout l'accent des natifs parce que les vidéos, bien sûr, sont présentées par des natifs. Donc, et puis, vous avez l'embarras du choix. Vous avez beaucoup de thèmes, donc vraiment prenez ce qui vous convient. Soit les moyens de transport, vous avez tout quoi, les animaux et tout. Et ce sont même des vidéos que vous pouvez bien sûr proposer à vos élèves. C'est magnifique. Donc TCF,
Monde, TCF, TV5 Monde, avec TV5 Monde. C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. TV5 Monde existe et en plus, elle est 100% gratuite. Après, vous avez la deuxième application, c'est Duolingo. Donc, c'est tout le monde qui connaît presque tout le monde connaît cette application. Donc, vous avez une langue de départ, donc choisissez l'arabe, et puis vous avez la deuxième langue à apprendre et à approfondir, à améliorer, c'est le français. Parfois, ils donnent des phrases en français, vous allez les donner en arabe. Parfois, en arabe, vous donnez en français. Parfois, ils vous donnent une phrase en arabe, vous allez parler, vous allez donner oralement cette phrase en français. Vraiment, c'est magnifique. Donc, elle s'appelle Duolingo, comme regardez bien la capture d'écran. Et surtout, lisez beaucoup. D'accord, lisez beaucoup de livres. Enfin, beaucoup, je sais très bien que tout le monde est occupé et qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais essayez au moins de lire 10 pages avant de dormir. Après, essayez d'écouter beaucoup. Écoutez les natifs parler. Comme ça, vous pouvez acquérir l'accent. D'accord? Parce que ça fait très bien qu'on peut faire la différence entre un natif et un étranger qui parle français. Donc, essayez au moins votre accent va se rapprocher un petit peu à un natif. Donc, voilà. Merci beaucoup.
Le premier site, comme vous le voyez, c'est TV5 Monde. TV5 Monde. TV5 Monde, c'est un site internet, d'accord, complètement gratuit. Même Zendikté, c'est gratuit. Complètement gratuit. Qu'est-ce qu'il vous propose? Vous avez plusieurs activités à l'intérieur. Il est magnifique. Donc, il est vraiment très global et contient beaucoup de choses. Donc, parlons de l'oral. Il vous propose des vidéos, selon bien sûr le niveau que vous voulez, le A1 jusqu'au C2. D'accord. Donc, il vous propose des vidéos. Vous allez les écouter plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. Vous êtes libre. Et après, il vous pose des questions de compréhension. D'accord? Je vous ai dit par rapport au niveau que vous choisissez. Il vous pose des questions, d'accord, de compréhension. Et là, pour voir à peu près votre compréhension, il va bien sûr vous noter. Il peut vous proposer aussi de l'oral, par exemple, il vous donne un thème. Et vous allez parler, d'accord, par rapport à ce thème-là, qu'est-ce que vous en pensez et tout. D'accord? Et il va vous noter aussi. Il est magnifique, d'accord, parce que vous pouvez, d'abord, parce que ce sont des natifs qui parlent. Quand on écoute bien et beaucoup les natifs parler, bah on apprend l'accent, les termes, les belles phrases et tout. Donc, on les imite si vous voulez. Comme les vidéos ne sont pas très longues, c'est très intéressant. Prenez une vidéo de 3 minutes, écoutez-la attentivement et répétez ce qu'elle dit. Essayez de répéter ce qu'on dit dans la vidéo. Avec vous-même, dans votre chambre. Répétez plusieurs fois. D'accord? Et après, vous avez une autre application qui est Duolingo. Aussi, elle est magnifique, elle est complètement gratuite. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone. Choisissez votre langue de base, d'accord? Et pour apprendre justement les français. Donc, on vous donne des phrases, par exemple, arabe-français. Donc, on vous donne des phrases en arabe. C'est à vous de les écrire en français. Après, on vous donne des phrases en français, on vous demande de les donner en arabe. Après, on vous donne des phrases en arabe, on vous demande de les donner oralement à l'écrit. Parfois, c'est à l'écrit, parfois, c'est à l'oral. Vraiment, ce sont des applications magnifiques pour apprendre à parler français. Ça reste aussi. Et puis, du moment que c'est une langue, il faut la parler, tout simplement. Par exemple, donc, si vous êtes dans la salle des profs et qu'il y a des professeurs de français, ben, essayez de parler français entre vous. Ne parlez pas en arabe. Essayez de parler français entre vous. D'accord? C'est pas parce que comme ça, vous montrez, genre, vous êtes des intellos et tout. Pas du tout. C'est pas par rapport à ça. D'accord? C'est juste pour pratiquer la langue. Essayez de parler français entre vous. Essayez de... Il y a beaucoup de groupes Messenger, voilà, qui sont faits pour ça. Mais choisissez bien le groupe, voilà, pour ne pas tomber dans autre chose qui n'est pas très sécurisé et tout. Donc, essayez de vous abonner dans des forums. Dans des forums où on parle français. Mais pas des Algériens, d'accord? Essayez des forums français. D'accord? Essayez des forums français, des groupes Messenger français où vous pouvez parler. Écoutez beaucoup de films, d'accord? Et puis vous avez les livres, essayez de lire quand l'occasion vous présente, essayez de lire au moins 5 pages chaque nuit. Avant de dormir, lisez 5 pages, après lisez sur la Moulk et vous dormez. D'accord? Merci beaucoup.